بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu lors du précédent épisode quelle a été la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour contraindre Quraysh à clairement sortir de Mecca et venir le provoquer. Et au final, on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui l'initiateur, en quelque sorte, de la bataille de Uhud. Il savait, après la bataille de Badr, pertinemment sallallahu alayhi wa sallam, que Quraysh allait venir se venger, que Quraysh était en train de rassembler ses forces pour venir attaquer les musulmans, pour venir attaquer le Médina et en finir une bonne fois pour toutes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il le savait. Ce qu'il ne savait pas, c'était quand est-ce que ça allait arriver. Et au lieu d'attendre que ça se passe, d'attendre que Quraysh vienne, comme ça de façon vraiment aléatoire, inattendue, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a provoqué cette sortie de Quraysh en coupant le chemin commercial qui va vers Sham par le Médina et en coupant le chemin commercial qui va à Sham via l'Irak. Ce sont les deux chemins possibles pour les Qurayshites pour aller faire du commerce en Syrie. Les deux chemins, une fois coupés, Quraysh n'ont plus d'autre choix que de réagir parce que leur survie dépend de leur commerce. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a coupé les deux chemins possibles. Si on attend, on va quand même se laisser mourir de faim. Il vaut mieux qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Alors, on en finit une bonne fois pour toutes veut dire rassembler une grande armée, rassembler beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens, beaucoup d'armes pour aller faire en quelque sorte la dernière guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il faut la voir, cette bataille de Uhud. Quraysh sont sortis de Mecca en direction de Médina avec comme objectif en finir définitivement. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on mette un terme à cet homme, à ses compagnons et à cette menace qui est dirigée vers nos intérêts, principalement économiques. Bien sûr, ça menace aussi nos intérêts politiques, mais c'est d'abord une question de business, une question de finance et de commerce. Alors l'état d'esprit de Quraysh, il est clair. On y va soit pour mourir, soit pour vaincre. Donc l'état psychique des gens de Mecca, il est très ferme, il est très fort, il est très engagé, très impliqué. Et vous vous en souvenez, on en a parlé souvent. On en a parlé quand on était encore pendant la période mecquoise. On en a aussi longuement parlé lorsqu'il a été question de la bataille de Badr. L'aspect psychologique dans une guerre est d'une extrême importance. Bon là pour le coup, Quraysh sont motivés à bloc. Psychologiquement déterminés comme pas possible. Et c'est bon, il n'y a aucune hésitation chez eux. On y va pour mourir ou pour vaincre. Du côté des musulmans, on va s'intéresser un petit peu à ça en préparation à la bataille de Uhud. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler de la préparation militaire, même de la sortie de Quraysh en direction de Médina. C'est bon, Nabi alayhi sallam, il a cette info-là. Quraysh vient dans 3000 hommes. C'est beaucoup. 3000 hommes. Et Quraysh, juste pour qu'on comprenne un petit peu à quel point ils étaient déterminés, à quel point c'était pour eux clair, il fallait en finir une bonne fois pour toutes. Il y a 3000 hommes. Ils ont ramené avec eux leurs femmes. Ils ont pratiquement laissé pas grand monde à Mecca. Ils ont ramené leurs femmes pour ne pas avoir d'hésitation. Vous savez, un homme qui part au combat, alors si dans son esprit, je pars au combat, mais bon, ouais, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants. Si le combat devient vraiment chaud, délicat et difficile, il va être peut-être regagné par le doute, par l'hésitation. C'est humain, la peur elle est humaine. Il va se souvenir qu'il a laissé chez lui sa femme et ses gosses. Peut-être que ça va le convaincre
de quitter, de fuir le combat et de repartir parce qu'il a laissé femmes et enfants chez lui. Alors Quraysh, pour éviter que ça n'arrive, ils ont ramené avec eux leurs femmes et leurs gosses. Tu n'as aucune raison de revenir à Mecca. Tout le monde est là. Donc tu es là pour le combat, il n'y a rien qui te retient et tu n'as plus aucune attache à Mecca. C'est pour vous dire à quel point ils étaient déterminés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu de tout ça. Comme quoi ils étaient 3000, comme quoi ils avaient ramené leurs femmes, leurs enfants, comme quoi ils étaient déterminés comme tout. Tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le sait. Donc il sait que ça va être une bataille, une guerre difficile, très difficile. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un songe. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir quelque chose en songe. Et il a rassemblé les sahaba, radiyallahu anhum ardahum, pour les préparer psychologiquement à cette bataille, à cette guerre. On a dit que psychologiquement, Quraysh, ils sont à bloc. Alors c'est vrai que Sahaba, radiyallahu anhum ardahum, c'est vrai que du point de vue psychologique, ils sont bons, parce que c'est aussi l'une des retombées de la bataille de Badr. Le moral, il est là, la foi, elle est là, la motivation, elle est là, la fermeté est là, la confiance en soi, elle est là. Tout ça, ce sont les fruits de la victoire de la bataille de Badr. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait s'assurer et voulait prévenir Sahaba de la réalité de cette guerre. La bataille de Uhud ne va pas ressembler à celle de Badr. Alors c'est vrai, vous êtes des croyants, vous avez la foi, vous êtes motivés, vous êtes sincères, etc., etc. Mais la bataille de Uhud va être différente. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait le transmettre à ses compagnons. Premièrement, pour ne pas qu'ils abordent cette bataille de la même manière qu'ils avaient abordé celle de Badr. Deuxièmement, et ça c'est un élément axial, pour la bataille de Uhud, il n'y a pas que Sahaba qui étaient présents lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, ils étaient 314, disons une bonne 300. Là, pour la bataille de Uhud, les musulmans sont 1000. Ça veut dire qu'il y a quand même 700 personnes qui n'étaient pas présentes lors de la bataille de Badr. Donc en quelque sorte, Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait s'assurer que l'ensemble de Sahaba soit cohérent, que l'ensemble de Sahaba soit prêt, que l'ensemble de Sahaba soit motivé, que l'ensemble de Sahaba soit déterminé. En quelque sorte, vous qui étiez avec moi lors de la bataille de Badr, je n'ai pas de souci particulier à me faire de votre côté. Par contre, il y a quand même 700 personnes qui n'étaient pas avec nous lors de la bataille de Badr. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes personnes. Alors, c'est vrai, musulmans, on veut bien, mais on sait que Allah subhanahu wa ta'ala et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam classifie les Sahaba en fonction de leur ancienneté dans le djihad, leur ancienneté dans l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et les personnes présentes à Badr ne ressemblent pas aux personnes qui n'étaient pas présentes lors de la bataille de Badr. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rassemble tout le monde. Et il leur dit, Quraysh sont sortis de Mecca. Ils viennent à notre rencontre à Medina, déterminés comme tout, enragés comme tout, motivés comme pas possible, prêts à mourir et à en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le genre de personne qui va embellir la situation. Ne vous inquiétez pas, ça se passera super bien, soyez sûr qu'il ne se passera absolument rien, c'est bon, voilà, Quraysh ne nous font pas peur, etc. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça va être une bataille difficile. Ça, c'est une réalité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait, subhanallah, cette particularité. Vous savez, vous avez des chefs, vous avez des leaders, vous avez des managers, vous avez des responsables de groupes qui motivent leurs troupes, qui motivent leur groupe, parfois avec des choses irréelles. Vous inquiétez pas, on n'aura aucun souci, vous allez voir, tout se passera pour le mieux, Inch'Allah Ta'ala. T'es sûr ou t'es juste en train de nous dire ça pour nous motiver? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours vrai. Et il disait toujours les choses telles qu'elles étaient réellement. Il est là pour motiver les troupes, mais pas pour tromper les troupes. Il n'est pas là pour leur donner de faux espoirs. Il n'est pas là pour leur donner une illusion. Il est là pour leur dire la vérité
tout en les motivant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ne motivez jamais les gens par des choses dont vous n'êtes même pas vous-même sûr. Motivez les gens parce que vous savez. Motivez les gens par ce dont vous êtes sûr. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a motivé Sahaba? Comment il a remonté leur morale? Comment il a travaillé leur détermination? Alors déjà, il leur dit, Quraysh, ils sont prêts à mourir. S'il avait dit que ça, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il allait peut-être insuffler de la peur dans le cœur des musulmans. Il leur a, sallallahu alayhi wa sallam, raconté le songe qu'il a fait. Il leur a dit, écoutez, j'ai fait un songe dans lequel il y a 3 éléments importants. J'ai vu que je tenais un bouclier dans ma main. Un bouclier, c'est ce que c'est. C'est ce qui permet de se défendre. Et c'est ce qui permet de se protéger et de se sécuriser. J'ai vu un bouclier, que je tenais un bouclier dans ma main. J'ai vu un taureau se faire immoler. Et j'ai vu quand même le drapeau de l'islam, l'étendard, cassé. Donc là, comment on interprète ça? C'est plutôt positif? C'est plutôt négatif? C'est comment? Eh bien, c'est moitié-moitié. J'ai vu que je tenais un bouclier dans ma main. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a interprété son songe, sa vision. Il leur a dit, je l'ai interprété par le Médina. Le Médina est en sécurité. Le Médina sera préservé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire on aborde cette bataille de Uhud tout en sachant, en étant sûr que le Médina, on ne va pas la perdre. C'est très important de savoir ça. Vous savez, quand il y a une guerre, eh ben, vous perdez peut-être du terrain, vous perdez de la géographie. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rassure les troupes. Écoutez, Quraysh sont déterminés comme pas possible, remontez à bloc, comme tous, des fous armés jusqu'aux dents. Sachez que on ne perdra pas le Médina. Le Médina sera et restera toujours à nous. Elle sera préservée. Super génial. Dans l'absolu, pas du tout. Deuxième chose, j'ai vu un taureau se faire immoler. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'interprète cela comme étant une personne de ma propre famille qui périra lors de cette bataille. Quelqu'un de sa propre famille, il y en a quand même beaucoup. Mais la notion de taureau, c'est quand même quelque chose de fort. Qui parmi sa famille perdra la vie dans cette bataille de Uhud? Donc là déjà, on commence à se dire, bon ok, le Médina sera sécurisé, mais il y aura un prix à payer. Et parmi les personnes qui payeront ce prix-là, figure une personne de grande importance parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre nous, des personnes de grande importance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, là, au moment là, il y a Sidna Ali, radiyallahu anhu ardah, et il y a Sidna Hamza, radiyallahu anhu ardah. Donc quoi? L'un des deux là périra? Ben oui. Voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la couleur. Et l'étendard qui est cassé, il a dit, j'interprète cela comme étant la mort de 70 de mes compagnons. Il y aura des morts. Pas 1, pas 2, pas 10, pas 20. Des dizaines parmi mes compagnons. Ben, du coup, là, tu ne sais pas comment te prononcer en réalité. D'un côté, tu apprends que l'issue de cette bataille, elle est quand même positive. Quoi qu'il arrive, le Médina sera en sécurité, mais il y a un sacré gros prix à payer. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Et il consulte Sahaba. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on reste à l'intérieur de le Médina en attendant que Quraysh vienne chez nous? Comme ça, on les combattra à l'intérieur de le Médina. Ou alors, comme pour la bataille de Badr, on sort les intercepter à l'extérieur de le Médina. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez?
même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un avis, il penchait sallallahu alayhi wa sallam vers le combat à l'intérieur de Médina. Il penchait vers cet avis-là, ainsi que les plus âgés, les plus expérimentés parmi Sahaba penchaient vers le combat à l'intérieur de Médina. À l'intérieur de Médina. Et vous aviez une grande proportion parmi les Sahaba qui disait « Non, ya Rasulallah, si on attend Al-Médina que Quraysh vienne chez nous, peut-être ça va être interprété comme étant de la peur. Peut-être, voilà, Quraysh vont s'imaginer qu'on flippe et que du coup, ils vont croire qu'on n'a pas envie de sortir les intercepter. Ça leur rajoutera davantage de motivation et ça va peut-être les faire gagner en confiance. Et c'est pas bon, on sait, hein, en termes de guerre psychologique, c'est pas bon. Si Quraysh viennent en se disant « Ah ouais, les musulmans, c'est des peureux, c'est des flippers, ça sert à rien d'en faire tout un drame, on y va, on est dominant et on sait que ça marche. » Du coup, ces Sahaba-là ont insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ya Rasulallah, on n'a pas envie qu'ils nous prennent pour des peureux. Non, Ya Rasulallah, on sort et on leur montre qu'on est capable, etc. etc. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas d'accord. Le Nabi alayhi salam n'était pas chaud sortir à l'extérieur. Et il a même verbalisé l'intérêt de rester à Médina. Enfin, il a verbalisé un intérêt à rester à Médina. Et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est de ça, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va discuter. Pourquoi combattre à l'intérieur de Médina était la meilleure option? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu partiellement à cette question. Il a dit, écoutez, Quraysh sont très nombreux. Je veux dire, numériquement, on ne fait pas le poids. Alors vous allez me dire, oui, à Badr non plus, on ne faisait pas le poids. Mais là, c'est différent. Parce que le contexte de guerre est différent. À la base, pour la bataille de Badr, Quraysh, ils sont venus juste pour une formalité. Nous qui avons osé attaquer leur caravane commerciale, ce n'était pas vraiment la méga grosse guerre préparée depuis des mois, etc. Donc la teneur et la gravité de cette guerre n'étaient pas pareilles. Là, Quraysh, ils viennent pour la guerre. Et ils viennent pour mourir. C'est différent. Je vous propose qu'on reste à Al-Madina pour mettre tous les atouts de notre côté. Nous, on combattra Quraysh dans les rues de Médina et nos femmes nous aideront de par-dessus les toits et les terrasses. Elles peuvent jeter de l'eau chaude, de l'huile chaude, des cailloux. On a un renfort qui n'est pas négligeable. Si on sera à l'extérieur, on perd ce renfort-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par on combattra Quraysh dans les rues de Médina? Vous savez, une rue. Alors vous avez beau avoir une armée de 10 000, 15 000 personnes, les 15 000 personnes ne peuvent pas rentrer dans une rue. Donc dans une rue, ça viendra forcément en compte-gouttes. Alors vous avez beau être 100 000 combattants, pour rentrer dans cette rue, vous êtes obligé d'y aller par centaines. Et nous, on les intercepte. Du coup, au lieu de combattre 10 000, 15 000, 100 000 personnes, on va combattre la vingtaine, la centaine qui arrivent au compte-gouttes. Donc en fait, le rapport numérique, il est vachement réduit. Nous, on est 1000. Quraysh, ils sont 3000. En fait, les 1000 que nous sommes, on ne va pas combattre 3000 personnes. On va combattre les 100, 200, 300 qui viendront comme une sorte d'entonnoir. Vous savez, l'entonnoir, dans sa base supérieure, il est large. Dans sa base inférieure, il est très étroit. Donc nous, on se trouve à la sortie de l'entonnoir. On prendra les Qurayshites au compte-gouttes. C'est pertinent? Complètement. C'est très intelligent. Ça résout la problématique du déséquilibre numérique. Premièrement, ça résout ce déséquilibre-là. Deuxièmement, ça le résout. Ça participe à sa résolution. Deuxièmement, on s'ajoute un renfort non négligeable, celui de nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos épouses, etc. Alors, il y a d'autres raisons qui font que ce choix, il est magnifique, il est pertinent. C'est le plus pertinent. Combattre Quraysh à l'intérieur de Médina était la meilleure option. Ça n'a pas été directement verbalisé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on regarde bien la situation, on en déduit les choses là. Alors vous savez que dans l'armée des musulmans, il y a quand même des
hypocrites, ce qui n'était pas le cas pour la bataille de Badr. Alors si, ça on le sait, c'est une réalité, parmi nous, il y a des hypocrites. Bon, les hypocrites, c'est qui? J'en sais rien. Si je sors à l'extérieur de l'Madina, vous savez, là en l'occurrence, finalement, ils sont sortis. On sait que la bataille elle a eu lieu à Uhud. À Uhud, elle est à quelques kilomètres de l'Madina. De l'Madina à Uhud, il y a tellement de distance, en kilomètres, que sur le chemin, vous avez le temps de perdre de vue les hypocrites. Vous êtes en train de vous déplacer, à un moment donné, ils sont où les hypocrites? Dans la confusion générale, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Ils sont là, ils sont partis, ils combattent pas, on n'en sait rien. Alors que, ça se trouve, ils seront déjà partis. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans les épisodes à venir. Il y avait un tiers d'hypocrites dans l'armée. Sur le chemin de Uhud, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, vous le connaissez maintenant, il a pris le tiers de l'armée, 300 personnes, et il est reparti à Al-Madina. Il a dit, pourquoi moi j'irai combattre avec des gamins qui n'ont même pas voulu nous écouter. Donc au final, vous avez perdu le tiers de l'armée. Si on était resté à Al-Madina, alors c'est vrai que les hypocrites, par définition, ce sont des gens qui ne veulent pas combattre, parce qu'ils ont peur de la mort. Et ils n'ont aucune raison dogmatique de combattre. Quelqu'un qui sait pourquoi il combat, il peut aller jusqu'au bout, il peut mourir pour ses croyances, il peut mourir pour ses valeurs. D'ailleurs, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ala man uqatil. Quel est l'intérêt de combattre? Moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. Ces gens-là, ils combattent pour leur foi. Mais lui, implicitement, il le dit. Mais moi, j'ai pas cette foi-là. Pourquoi j'irai combattre? Moi, mes intérêts, ils sont Al-Madina. Si quelqu'un attaque mes intérêts à Al-Madina, je me défendrai. Sortir à l'extérieur, je vois pas d'intérêt. Donc, il le dit. Ce qui fait, si Sahaba avaient choisi de combattre Al-Madina, ils allaient obliger les hypocrites à prendre les armes et à se défendre. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont là, ils ne peuvent pas se défaufiler. On est là, on les identifie. Les hypocrites n'ont aucune chance de s'en sortir. Soit ils seront démasqués vite fait, bien fait, soit eux-mêmes, dans la confusion générale, ils auront tellement peur pour leurs propres intérêts, ils seront obligés de se défendre. Donc quand même, en choisissant de combattre à l'intérieur de Madina, je limite l'impact des hypocrites. Autre chose, vous savez qu'à Madina, il y a des juifs. Et que c'est vrai que dans l'absolu, les juifs s'étaient engagés initialement avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si un danger venait à guetter le Madina, juifs, musulmans et polythéistes se devaient de se donner la main dans la main pour défendre les intérêts de Madina. Où ça? À l'intérieur de Madina. Si maintenant la bataille a lieu à l'extérieur de Madina, vous perdez le soutien des juifs. Vous allez dire, voilà, on ne cherche pas spécialement leur soutien. Mais bon, c'est quand même une guerre qui est délicate. On n'a pas dit que les juifs allaient combattre parce qu'ils soutenaient les musulmans. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On dit juste que si la guerre elle avait eu lieu à l'intérieur de Madina, les juifs allaient avoir peur pour leur propre commerce, pour leur propre terres agricoles et pour leurs propres économies. Donc ils allaient quand même prendre les armes et se défendre, non pas pour des questions de valeur, d'honneur, d'engagement, pour des raisons de croyance et des raisons dogmatiques. Non, pour des raisons très pragmatiques. Là, ça ne ressemble plus à rien. J'ai peur pour mes commerces et pour mes économies. Donc vous gagnez quand même la participation des Juifs. En choisissant de combattre à l'intérieur de Madina, vous êtes en train de sécuriser vos femmes et vos enfants. Parce que si vous partez vous battre et combattre à l'extérieur de Madina, à qui allez-vous confier vos femmes et vos enfants? Soit aux Juifs, et honnêtement, on sait qu'on ne peut pas trop leur faire confiance, parce qu'ils nous ont montré à travers cet incident de Banu Qaynuqa qui pouvait attaquer notre honneur, qu'ils en avaient après nos femmes et notre dignité. Donc laisser nos femmes et nos enfants là-bas, c'est un petit peu risqué. Et à qui allons-nous laisser nos femmes et nos enfants? Aux polythéistes, aux hypocrites? Donc c'est un peu risqué.
Donc combattre à l'intérieur de Médina représente beaucoup d'avantages. Je sécurise mes femmes et mes enfants. Je mets mes femmes et mes enfants à contribution. J'oblige les hypocrites à ne pas se défiler. J'oblige les juifs à prendre les armes. Non pas parce qu'ils sont amoureux de nous, mais parce que, pour des raisons économiques, ils devront se défendre. Et ça nous permettra de gérer la guerre parce qu'elle aura lieu en milieu urbain, si vous voulez. C'est une guerre urbaine. Donc il y a des constructions, il y a des maisons, il y a des rues. C'est pas comme si c'était une grande esplanade où là, tu as une armée entière en face de toi. Donc tu es là, tu fais face à 3000 personnes. À l'intérieur de Médina, c'est pas bon. Tu es obligé, en tant qu'ennemi, tu es obligé de rentrer par bout, par petite partie, ce qui rend la confrontation beaucoup plus équilibrée. Mais subhanallah, mais quand on entend ça, on a envie de dire, qui va être contre le fait de combattre à l'intérieur de Médina? C'est très convaincant. Eh ben non. Vous avez une grande majorité de Sahaba, principalement des jeunes, qui n'étaient pas présents lors de la bataille de Badr, très enthousiastes à l'idée d'aller montrer à Quraysh de quoi on était capable, pas qu'ils pensent qu'on nous sommes des gens qui avons peur, etc. Voilà, démotivés, des enthousiastes, pas vraiment réfléchis, plutôt dans l'émotionnel. Ils ont vachement insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a exposé son point de vue. Il a dit en quoi combattre à l'intérieur de Médina était pertinent. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont insisté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bon, ok. Il est reparti chez lui sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est habillé. Il s'est préparé pour la guerre. Il a mis sa tenue militaire. Il a mis deux tenues de guerre en métal pour se protéger sallallahu alayhi wa sallam. Déterminé comme tout, c'est bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est prêt pour la guerre. Entre-temps, toute cette bande de jeunes qui étaient super motivés pour aller combattre à l'extérieur et qui ont insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, en quelque sorte, influencer son choix pour aller à l'extérieur, entre-temps, ont regretté. Ils se sont vus entre eux, ils ont dit, ouais, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas chaud sortir à l'extérieur, on l'a contrarié, on l'a contraint, on a insisté énormément, c'est pas sympa de notre part, on regrette. Ils sont partis voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam dès qu'il est sorti de chez lui. Ils ont dit, ya Rasulallah, on regrette, on t'a contraint, ça se voyait que tu ne voulais pas sortir à l'extérieur, on t'a contraint, on a insisté, écoute, on regrette. Ya Rasulallah, on est d'accord avec toi, on accepte, viens en combat à l'intérieur de Médina. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose. Subhanallah, quand on le regarde, on est obligé d'admettre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un chef de guerre extraordinaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, initialement, il voulait quoi? Il voulait combattre Al-Médina. Avec les arguments qu'il a évoqués et avec les arguments qu'il n'a pas évoqués mais qu'on pouvait déduire de par la situation. C'était son choix. Militairement parlant, c'était son choix. Le choix le plus pertinent. À côté de ça, vous avez une bande de jeunes qui n'ont pas spécialement réfléchi à toutes les conséquences de ce choix-là, qui entre-temps ont regretté. À côté de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a validé le choix de sortir à l'extérieur. Lorsque eux ont regretté, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, ok, on te rejoint et on combat à l'intérieur de Médina. Là, quelqu'un de pas vraiment exceptionnel, qu'est-ce qu'il allait dire? Limite, ça me fait plaisir de voir que vous avez retrouvé votre raison. Hein. Parce que aller combattre à l'extérieur, c'était le choix le moins intelligent, le moins pertinent et le moins bien construit, réfléchi, mais du point de vue purement militaire. Content de voir que vous avez retrouvé votre raison, content de voir que vous avez retrouvé votre clairvoyance et votre lucidité. Ok, c'est bon, merci. Maintenant, on va combattre à l'intérieur de Médina. Quelqu'un d'ordinaire, c'est ce qu'il allait dire.
Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté un choix pertinent et un choix non pertinent. Et ceux qui avaient insisté pour le choix non pertinent ont regretté. Ils admettent et ils avouent qu'ils auraient mieux fait de vous écouter pour votre choix pertinent. Ok, alhamdoulilah, tant mieux. Maintenant, tout le monde est d'accord pour ce choix pertinent qu'on va mettre en exécution. Eh bien, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réagi autrement. Il a validé le choix qui était initialement non pertinent. Et là, on se dit, mais subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait combattre à l'intérieur de Médina. Maintenant, il a réussi à convaincre la totalité des Sahaba. Maintenant, il a un consensus. Pourquoi il dit, non, ok, trop tard. On va quand même sortir à l'extérieur. Alors qu'il sait que combattre à l'extérieur n'est pas le meilleur choix militairement parlant. C'est vrai que c'est assez perplexe. Et là, subhanallah, on va voir que, au contraire, aller combattre maintenant à l'extérieur, c'est le choix le plus pertinent. Ce n'était pas pertinent au début. Mais maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exposé son avis, mais maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est déterminé, mais maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé, il s'est même habillé pour la guerre, maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est déterminé comme tout, maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est motivé à bloc pour sortir, intercepter Quraysh à l'extérieur, maintenant que ça y est, c'est décidé, c'est validé, c'est déterminé, si maintenant il dit à ses compagnons, ah ok, d'accord, venez en combat à l'intérieur de Médina, c'est une hésitation, c'est une régression, c'est un retour en arrière qui est indicateur d'une peur, d'une flip, d'un regret. Or, tellement la bataille et tellement la guerre, elle est déjà difficile, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le sait par des choses concrètes, de ce qu'il a entendu dire de la préparation de Quraysh, mais il le sait parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'en a informé. Maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que cette guerre-là, elle va être difficile, on n'a pas que ça à faire les gamins. On sort à l'extérieur, ah non, autant pour moi, venez en combat à l'intérieur, ah ouais, réflexion faite, non, venez en sort, ah non, maintenant que vous êtes convaincus, venez en rentre. On n'a pas que ça à faire, parce que ce changement de cap, comment il va être interprété par l'armée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait combattre au début à l'intérieur. Quand on a insisté à mort, il a dit ok, d'accord, je suis d'accord avec vous, on va sortir, combattre à l'extérieur. Maintenant, quand nous on a regretté et qu'on est venu lui dire bon, ok, viens en combat à l'intérieur, s'il nous dit ok, d'accord, mais t'es pas un commandant des armées là. Ça veut dire quoi? Tes décisions, elles sont comme ça, oscillatoires et sinusoïdales. T'es pas ferme. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de la pertinence ou non d'aller combattre à l'extérieur au début, avec tous les inconvénients qu'on sait et avec tous les avantages qu'on sait maintenant de combattre à l'intérieur, non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a fait intervenir un autre critère. C'est le critère de la pertinence du point de vue de la préparation psychologique. Si je dis à mes compagnons, bon, ok, d'accord, finalement, on va combattre à l'intérieur de Médina, quelle va être la réaction générale? La réaction générale, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est hésitant dans sa prise de décision. Oula, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a peur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il ne sait pas où donner de la tête. Il voulait sortir, on lui a dit non. Il voulait rester, on lui a dit non. Au fait, lui-même, il est instable. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas pire dans une guerre de voir le chef de l'armée lui-même hésitant et lui-même ne pas savoir où donner de la tête. Alors les gens, ils ont le droit d'hésiter. Le général, le chef des armées, n'a pas le droit d'hésiter. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus le voir en lui disant « Écoute, ya Rasulallah, on regrette, si tu veux bien, on te rejoint et on combat à l'intérieur de Médina. » Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Trop tard. Il n'appartient pas à un prophète qui s'est déjà préparé pour sa communauté militairement, il fallait comprendre. Il n'appartient pas à un prophète qui s'est déjà préparé pour sortir, pour Sabillah, de revenir sur sa décision. Il a dit, maintenant, je suis prêt,
on sortira et on interceptera Quraysh. Et il arrivera ce qu'il arrivera jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour nous une issue face à cette situation-là. Et là, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se devait d'être ferme au moment-là. Parce que dans les rangs, il y a de l'hésitation. Dans les rangs des musulmans, il y a un peu de questionnement. Il leur dit que quelqu'un de sa famille qui va mourir. Il leur dit que des dizaines de ses compagnons vont périr. Il a annoncé la couleur, comme quoi ça allait être une bataille très difficile. L'étendard des musulmans, il va tomber par terre. Si maintenant lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il fait preuve d'hésitation, ouais, ok, on y va pas, ou là j'hésite, qu'est-ce que je fais? S'il est hésitant, ça va être catastrophique pour l'armée. Alors au moins que lui soit ferme, au moins que lui ne soit pas hésitant. Et on sait, alhamdoulilah, que dans son armée, il y a des gens qui ne sont pas hésitants. Principalement les gens qui étaient là à la bataille de Badr. Principalement les grands compagnons, Sidna Abu Bakr, Sidna Omar, Sidna Uthman, Sidna Ali, radiyallahu anhum ardahum, mais plein d'autres. Mais il était question d'homogénéiser cette armée-là. Et quand ils ont vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était, c'est bon, on voyait la détermination sur son visage, on voyait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment prêt, déterminé, confiant, motivé, jusqu'au boutiste, c'est bon, on est prêt, on sortira pour intercepter Quraysh. Ben ça déteint sur la motivation générale de l'armée. Ceux qui avaient une sorte d'hésitation par-ci par-là, quand ils ont vu la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui initialement ne voulait pas sortir, mais maintenant il est encore plus motivé à sortir que nous, qui initialement voulons sortir, ben là on se dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là il rigole plus. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment ferme. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de préparer psychologiquement Sahaba à ce qui va devenir plus tard l'une des pires épreuves pour les musulmans du point de vue psychologique. La bataille de Uhud, elle a eu lieu lors du mois de Shawwal de la 3e année de l'Hijra, mais elle a marqué les esprits de Sahaba jusqu'à la fin, elle a marqué l'histoire de l'islam jusqu'à nos jours et elle marquera l'histoire de l'islam jusqu'au jour dernier. La bataille de Uhud n'a pas été une bataille ordinaire. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de préparer Sahaba à l'une des pires, si ce n'est la pire épreuve à laquelle ils ont dû faire face. La bataille de Uhud, on lui consacrera, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup d'épisodes. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je voulais juste revenir sur le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait consulté Sahaba et comment il a géré cette consultation-là et comment il a abouti à une prise de décision qui est la plus ferme possible. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa shawirhum fil amr » Consulte tes compagnons dans tes prises de décision. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Consulte-les. Ça fait partie de ton travail de les consulter. Mais une fois que la décision elle est ferme en toi, mets-la en exécution. N'hésite pas. Lorsque la fermeté est en toi, mets en application le fruit de la consultation. Je reviendrai longuement sur la consultation, sur le processus de prise de décision chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et comment nous on peut et on doit même prendre nos décisions dans nos familles, dans nos associations, dans nos mosquées, etc. On voit que le mécanisme de prise de décision n'est pas si évident que ça dans nos esprits en tant que musulmans lorsqu'il s'agit de gérer un groupe, lorsque vous êtes un responsable associatif, lorsque vous êtes un imam dans une mosquée, lorsque vous êtes un président d'une mosquée ou quoi. On voit que les prises de décision ne sont pas forcément conformes à la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les Sahaba lors de la bataille de Badr et ça a donné une forme de prise de décision. Il les a consultés ici pour la bataille de Uhud avec le même processus de je consulte mais qui a abouti à une autre forme de prise de décision. Quoi qu'il arrive, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui fait confiance. C'est un technicien de guerre hors pair. C'est quelqu'un qui voit très loin, qui voit l'intérêt de son armée, qui prépare ses hommes d'abord de façon spirituelle, de façon psychologique. Et ensuite, le combat en lui-même viendra, Inch'Allah Ta'ala, lors des épisodes suivants. Wallahu Ta'ala a'lam.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.